J'ai voulu faire un sport d'équipe et je me suis inscrit dans un club de football américain. Franchement, c'est un sport, il est tranquille. C'est un sport de dingue. Dans le foot américain, on peut croire que la première chose qui frappe quand t'arrives sur un terrain, c'est les autres joueurs. Mais non, c'est pas ça. C'est le langage. C'est disons un langage hermétique. Bon les gars, aujourd'hui on va partir sur du jeu. Je veux que la O-line, D-line se mette en place. Ensuite vous faites les backers, vous vous mettez en position, vous faites une 34. Comme ça ce sera simple. Euh, On essaye de pas trop blitzer sur le QB parce que sinon on le blesse et pendant les matchs on sera un peu short vu qu'il n'y a pas de backup en QB. Euh, Donc au niveau de la defense, c'est bon. Offense. Alors offense, to the right receiver, vous faites de la twins, voilà, de temps en temps de la I. Vous variez la passe et la course, surtout vous suivez bien vos tracés. Ensuite, running back et quarterback, vous faites attention, voilà. Allez, c'est parti, break! Non, pas break, je suis nouveau, je sais pas ce qu'il faut faire. Et donc une fois qu'ils ont compris que t'étais nouveau et que tu connaissais que dalle, ils te filent ce qu'on appelle le playbook. Alors on a dit qu'on arrêtait avec les mots anglais là. Putain, c'est bon. Merde. Ah ouais, j'ai oublié. Pour les gens qui sont pas bilingues, cette vidéo elle va être un petit peu compliquée, c'est vrai, mais je vais vous expliquer, y a pas de souci. Alors, le playbook, c'est le cahier de jeu en fait. C'est là où ils expliquent tout très clairement ce que les gens doivent faire en fonction des postes. Et là, tu rentres chez toi après l'entraînement et t'es tout content parce que t'as ton cahier de jeu et tu vas enfin pouvoir connaître le secret d'un vrai footballeur américain. Et là, tu te rends compte qu'il n'y a rien d'expliqué. Il n'y a que des points et des flèches. Et arrive l'entraînement d'après. Et t'as essayé toute la semaine de lire tant bien que mal ton cahier de jeu, d'essayer d'apprendre un peu les techniques, mais t'as rien pigé. Et là, t'as la question horrible qui arrive. Bon les gars, j'espère que vous avez tous lu votre playbook. Et toi, du coup, t'es tout nouveau. T'as envie de montrer que t'es sérieux, que t'en veux, tu vas tout défoncer. Et tu fais la connerie que chacun ferait à ta place. Mais oui, le cahier de jeu, mais bien sûr. Oui, on l'a lu plein de fois. Moi, c'était mon livre de chevet, quoi. Je veux dire, combien de fois je l'ai fini, je me rappelle même plus, quoi. Sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts, je le connais. Erreur! Tu dis pas à un coach que tu connais ton cahier de jeu par cœur alors que ça fait une semaine que t'es dans le club. Il sait que tu mens. Ok, bah c'est nickel les gars, si vous connaissez tous votre cahier de jeu, on va partir sur une fin de toss, reverse droite, sur double hat, break. Ah oui, ce qu'ils ont oublié de te dire, c'est que le coach, c'est lui qui l'a écrit le cahier de jeu. C'est lui qui a fait les techniques. Tu pourras pas le baiser comme ça. Bon, passons l'histoire du cahier de jeu. En fait, avant tout, le football, c'est une équipe. C'est des gens que tu connais, que tu apprends à connaître. Et là, tu t'aperçois que chaque personne est différente. Alors, t'as le mec, en fait, qui vient faire du foot américain parce il sait qu'il a pas le droit de taper sur les gens dans la rue. Et c'est le seul sport où tu peux faire mal gratos. Donc, il s'est inscrit. Lui, lui, il fait peur. Surtout que tu sais que tu sois dans son équipe ou pas, s'il peut défoncer la race, il va le faire. Bon, après, t'as un autre type de mec, c'est le mec qui a vu 2-3 matchs de foot américain à la télé, qui s'est renseigné un peu sur internet et qui arrive et qui sait tout. Ouais, bah moi, tu vois, moi ça me dérangerait pas de jouer tight end parce que bon, je peux courir, je peux catcher des balles, mais je peux aussi faire D-end, de dire le double pato, ça me dérange pas du tout, hein, ça me dérange pas du tout. Puis en plus, j'ai vu à la télé comment on faisait pour plaquer un quarterback, alors tranquille. Lui, lui il t'énerve parce qu'il te parle tout le temps. Et t'as tout le temps pas raison. Et t'as vu le match de foot hier, honnêtement, enfin l'équipe qui a perdu, je pense que il m'a été grave de gagner quoi. Perdre à 3 points, merde, c'est chiant.
Non, honnêtement, moi j'ai trouvé que c'était un match tout à fait correct. Bon, ils ont perdu de 3 points, mais ils se sont fait mener, tout le match. Puis, moi, honnêtement, l'arbitrage, je l'ai trouvé extraordinaire. J'ai fait le stage arbitre, je peux te le dire. L'arbitrage était impeccable. Rien à dire. Puis après, t'as aussi les mecs qui s'inscrivent au foot américain, mais qui veulent pas avoir mal. Bah, moi je joue, hein, y a pas de souci. Par contre, je veux pas être plaqué. Non, c'est parce qu'en fait, je me suis fait mal aux côtes en soulevant un carton à la maison. Et du coup, ça fait mal. Puis il y a aussi le quarterback aussi. Le quarterback, c'est celui qui lance les ballons. Pour que les autres les rattrapent. Oh putain, t'as vu la passe? La passe, genre 50 mètres comme ça, là, tout droit quoi. Tout droit. Énorme. Ah ouais, mais là, c'est l'adversaire qui a récupéré la balle. Oh, ah bon. Ah bon. Ouais, mais bah, t'es bien quoi. Enfin, non. Bon voilà, et puis au milieu de tout ça, bah y a moi. Moi je suis receveur. C'est moi qui attrape les balles quand il y a une passe. Bon, après moi tous les mecs de l'équipe ils se moquent de moi parce que apparemment j'attrape pas les balles. Ah c'est drôle hein. Bah, on se moque, on se moque. Puis après t'as les coachs, les entraîneurs pour les pas bilingues. Ouais, bah, faut savoir que ces mecs-là, c'est pas des joueurs comme les autres. Faites. Avant de créer le petit club dans lequel tu es, eux ils ont été dans des grands clubs. Donc ils font plus mal que toi. Bon les gars, on va démarrer les plaquages là, on s'entraîne un petit peu. Donc au niveau de l'intensité du plaquage, on y va soft les gars, on commence à 50%, ok? Toi après t'es là, tu dis ouais, 50% tranquille, faut y aller doucement, c'est cool. Mais ton 50% à toi, c'est pas son 50% à lui. Toi, mets-toi à 80%. Ouais les gars, personne veut passer contre moi là. Bon allez, je vais choisir quelqu'un au hasard, Romain. Donc 50%. Hein. Ok. Une fois que l'entraînement est fini, que t'as bien sué, que t'es bien mort, t'as mal partout vu que tu t'es fait défoncer la tête, eh ben tu penses que c'est fini. Et en fait non. Parce qu'il y a l'épreuve du déséquipement. I went from the benches to the trenches, fourth down and inches. All my life I've been waiting for this instance. My jersey so clean you would think it was vintage. When I be here. Et voilà comment être ridicule en moins de 10 secondes. Et voilà comment être ridicule en moins de 10 secondes. Et ensuite vient le moment de la douche, le moment tant attendu où tu enlèves toute cette sueur, toute cette douleur que tu as accumulée pendant l'entraînement. Et c'est là aussi que l'équipe se rend compte qu'il y a une cohésion qui se met en place. Et c'est beau de voir tous ces hommes, main dans la main, se lavant, entièrement nus. Attention, je suis pas homosexuel. Hein. Who let the dogs out? Si ça vous a donné envie de faire du football américain, cette vidéo, je vous conseille d'aller jeter un œil sur le forum, la page web des Monarques de Dreux. Et surtout, n'oubliez pas ma page Facebook, la vie du tous les jours. Hein? Ouais. Ah, yeah. C'est pas réservé qu'aux footballeurs américains. Who let the dogs out?